Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Emma, j'ai 23 ans, je fais de la couture et des tricots et aujourd'hui je reviens pour vous parler de la couture que j'ai faite. Il faut savoir que j'ai appris la couture il y a à peu près 2 ans. Je me suis lancée un peu comme tout le monde. J'avais acheté ma machine à coudre juste avant le Covid. Pendant le Covid j'avais fait des petits cotons démaquillés puis des masques. Puis après j'avais un peu abandonné et c'est il y a 2 ans où j'ai vraiment repris ma machine à coudre et donc où je couds vraiment assez régulièrement et j'ai aussi une surjeteuse depuis 1 an. Donc je vais vous présenter mes projets. Je pense que je les ai pris par ordre chronologique, donc j'en ai sélectionné que quelques-uns. Les premiers projets que j'ai faits pour vous montrer un peu mon évolution. Et puis après, je pense que je ferai une autre vidéo pour vous montrer les projets les plus récents. Mais voilà, on peut commencer. Donc, le premier projet que j'ai terminé, hop, celui-là, je pense que je l'ai cousu il y a 1 an. C'est un des tout premiers projets que j'ai fait. Tadam! Et c'était pas le plus facile vu que c'était en viscose. Et en fait, à l'époque, je connaissais pas. Je connaissais pas du tout les tissus et le niveau de difficulté des tissus, tout ça. Et c'est vrai que j'ai commencé à coudre sur de la viscose, donc qui est vraiment, surtout celle-là était assez fluide, donc j'avoue que je me suis pas facilité la tâche. Donc ce patron, c'est la blouse sandalette de Singulière by Cousette. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé le patron sur internet et j'avais vu que c'était un niveau débutant. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et la viscose, elle venait de chez Pretty Mercerie. Elle n'existe plus maintenant vu que c'était il y a 2 ans que je l'avais acheté. Mais voilà, en vrai je trouve que c'est pour un premier pour un premier vêtement, c'est assez réussi. Je l'avais déjà porté au boulot et j'en ai vu des compliments. Mais j'ai un peu galéré. En fait, déjà j'avais pas de surjeteuse, donc les finitions c'est un peu... Enfin j'avais fait au point zigzag, donc en vrai ça va. Mais je me souviens de ce sur quoi j'avais le plus galéré, c'est la parmenture. En fait, je comprenais pas du tout comment on faisait, c'était ma première parmenture. Et du coup, je crois que j'ai monté toute la parmenture à l'envers. Donc normalement, oui, il y a toute une parmenture là, donc bien plus longue. Et j'ai dû découper dedans. Enfin, c'est un peu le bordel, le bazar en tout cas. Là, ici, vous voyez, c'est pas foufou les finitions. Je sais pas trop comment je me suis débrouillée, mais j'ai replié la parmenture, tout ça. Bon, au final, ça va. Mais vraiment, je galérais, je comprenais pas comment ça fonctionnait. Mais bon, finalement, ça donne plutôt un rendu pas mal. J'avais aussi un peu galéré sur le col. Mais bon, vous voyez par exemple, là, il y a des... là, il y a des petites finitions qui sont pas folles. Ouais, là aussi. Mais sachant que c'était mon premier projet, bah franchement, je suis assez contente. Bon, là, je crois qu'il y a un petit trou, enfin, il y a une couture qui commence à se défaire, donc il va falloir que je recouse. C'était aussi mes premières boutonnières et heureusement ma machine à coudre. Donc en machine à coudre, j'ai une Brother CS10 et elle fait les boutonnières automatiques. Donc ça, c'était plutôt cool. Mais je me souviens aussi d'avoir d'avoir galéré à faire les boutonnières parce que, enfin, plutôt à les placer pour que ça soit bien, bien à la même distance les boutons de de chaque bouton. Et puis par exemple là aussi, à l'époque je savais pas du tout qu'il y avait des aiguilles adaptées à la viscose ou quoi. Donc je crois que j'ai cousu avec des aiguilles normales de machine à coudre, mais il y a des endroits où j'ai un peu abîmé mon tissu. Donc là vous voyez, hop, par exemple là, hop, que bah c'est abîmé. En vrai ça se voit pas trop et enfin vraiment c'est pas très grave. Je porte très bien ce chemisier comme ça et aussi je suis un peu fière de ce chemisier parce que c'était ma première réalisation et c'est un peu une valeur sentimentale aussi pour moi, même si, hop, par exemple là aussi on voit que que les finitions sont un peu, bon, un peu foireuses. Et ce que je me souviens aussi, c'est que j'avais eu un peu du mal parce que je savais pas encore quel stylo utiliser tout ça pour faire les marquages, donc j'avais utilisé du stylo Bic qui n'est jamais parti en machine. Donc je sais pas si ça peut se voir, mais par exemple là, pour faire la boîte de boutonnage, bah on voit bien clairement la trace du stylo. Mais en vrai, ça se voit pas trop. Enfin, ça va. Donc voilà pour ce premier projet. Donc
franchement, la viscose, elle est super, parce que, enfin, elle est super fluide, mais du coup, bon, c'était un peu difficile à coudre au début, mais c'est super agréable. Un petit chemisier pour porter en été au travail, c'est super cool. S'il y a peut-être un truc que je changerais, je pense, c'est que je trouve que le décolleté tombe peut-être un peu trop bas, selon mes goûts. Donc, je suis toujours obligée de le porter avec un petit débardeur blanc en dessous parce que sinon, ça plonge un peu trop bas. Donc, si je devais le refaire, je pense que je remonterais un petit peu le décolleté. Mais voilà pour ce premier projet pardon, de la blouse sandalette de Cousette. On va passer maintenant au deuxième projet. Le deuxième projet que j'ai fait, hop, ça c'était, j'avais adoré le tissu, c'est la jupe feuillette, aussi de Cousette. Au début j'ai eu ma période Cousette, et vraiment dans cette viscose Liz Taylor Wonderland. Donc vraiment j'avais eu un gros flash, je me souviens j'étais débutante, je me suis dit ah mais est-ce que je peux acheter, enfin est-ce que je vais acheter de la viscose de bonne qualité tout ça alors que je suis débutante et que bon je risque de pas vraiment de faire des erreurs quoi. Et finalement, j'en suis assez contente de cette jupe, même si, bon, bah, c'était aussi mon deuxième projet, donc j'ai eu des petits, j'ai eu des petits soucis, mais elle est très portable et franchement, les finitions, ça va. En plus, bah, du coup, moi, j'avais choisi ce modèle aussi parce qu'il n'y avait pas de fermeture invisible ou pas de fermeture à mettre, vu qu'en fait, voilà, elle est comme ça. Elle se noue à la taille avec un petit nœud sur le côté. Mince, j'ai oublié. Pour le chemisier, je pense que je vous ferai des inserts de vidéos de moi qui porte le chemisier. Parce que sinon, ça va être un peu long de me changer à chaque fois. Donc, je pense que je vous ferai des inserts. Voilà. Donc, aussi pour la jupe, pour tout ce que je vais porter. Parce que c'est vrai que c'est toujours mieux de voir les choses portées. Donc, revenons à nos moutons. Donc, cette viscose, j'avais flashé dessus. J'avais vu des personnes, je sais plus leur nom, sur Instagram qui avaient cousu cette jupe feuillette. Et j'étais là, je veux absolument la voir. Donc, bah, voilà, je l'ai faite. Donc, la construction elle était assez simple parce que j'avais un peu galéré pour les plis. D'ailleurs, ça se voit, c'est pas foufou là non plus. Et j'ai aussi un peu abîmé le tissu parce que je crois que là non plus, j'avais pas cousu avec des aiguilles Microtex spéciales pour la viscose. Bon, c'est pas grave. Enfin, maintenant je le sais, donc ça va, mais enfin, vraiment, pour des premiers projets, je trouve que c'est assez portable. Mais par exemple, là, on voit aussi que, bon, il y a une couture qui part un peu, faudrait que que je refasse certaines coutures. Et je trouve qu'en vrai, à l'intérieur, ça va. C'est pas non plus le désastre, comme une des premières jupes que j'avais fait, vraiment, c'était importable. Là, ça va. Et bon, juste les plis, je les ai pas très bien fait. En fait, je pense que j'ai pas très bien fait mon point arrière. Enfin, j'ai pas assez sécurisé parce que les plis, ils commencent un peu à partir, certains. Donc voilà, là je me souviens que j'avais acheté une craie. Mais pareil, je trouve que la craie, elle part pas du tout au lavage. C'est une craie rouge. Je vais essayer de trouver des endroits sur la jupe où je peux vous montrer. Voilà, par exemple là. Hop, je sais pas si vous voyez. Hop. Bon, on voit le, le trait rouge. Donc maintenant, j'utilise ça. J'utilise soit des stylos friction. Et ça, les stylos friction, je trouve ça un peu pénible parce que ça s'en va à la vapeur. Donc quand on fait un ourlet, tout ça, c'est un peu la galère. Soit des feutres. Là, j'aimerais bien m'acheter des feutres qui partent que à l'eau. Ça serait vraiment cool, je pense. C'est une des prochaines acquisitions que j'aimerais faire. Voilà, donc cette jupe, donc pareil, on fait une ceinture et je l'ai doublée avec de l'entoilage. Hop, je trouve que ça s'est bien fait. Et voilà, en vrai, ça va, c'était un projet assez facile. Juste là où j'ai un peu galéré, c'était les plis. C'était la première fois que je montais une ceinture. Donc bon, là, on peut voir non plus que c'est pas parfaitement parfait, quoi. Il y a forcément des petits défauts à la ceinture. Mais globalement, ça va. Et aussi, je sais pas pourquoi, j'ai cousu vraiment avec un point super large. Genre, je crois que c'est au moins du 4 ou 4,5. Donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça. À l'époque, je me suis dit, maintenant je couds avec des points plus serrés. Mais voilà, je crois que j'avais essayé de faire un petit effort sur les ourlets, sur la pointe. Et je trouve qu'en soi, c'est pas mal réussi. Franchement, c'est pas mal. Hop, l'ourlet aussi, je trouve qu'il est bien fait.
Bon là par exemple, un autre exemple de voilà. Mais franchement, ça fait au moins un an que je la porte. Et ouais, voilà, y a pas de souci. Pareil, j'avais pas de surjeteuse à l'époque, donc j'ai tout surfilé. Et franchement, en vrai, c'est nickel. Bon, là, par contre, sur ce coin-là, par contre, j'avais loupé la technique. Et voilà, et oui, là, on peut voir aussi que, bon, je cousais pas très droit. Regardez là. Bon, heureusement, c'est sur le bas de ma robe et c'est plié, donc on voit pas, mais bon. Donc voilà pour cette petite jupe, vraiment j'adore le motif, hein. J'avais vraiment craqué sur ce motif, je trouve ça super beau, super fleuri. En plus j'avais porté au boulot aussi, on m'avait fait plein de compliments. J'avais porté ça avec un petit haut fuchsia que d'ailleurs ma grand-mère avait cousu. Parce que oui, au début j'ai voulu coudre parce que je sais que ma grand-mère coud beaucoup. Et donc c'était un peu elle qui m'avait donné envie de coudre. Donc voilà, et c'est drôle des fois, et j'ai quelques vêtements qu'elle m'a donné à elle. Qu'elle a cousu. Et vraiment, j'aime trop savoir que c'est un peu comme un héritage de savoir coudre. Et au début, c'est elle qui m'a appris. Et après, je me suis un peu formée toute seule. Mais voilà. Voilà pour ce... Hop, je vais essayer de vous le mettre bien quand même. Hop là. Donc, une jupe portefeuille. Voilà pour ce deuxième projet terminé. Pour le troisième projet, alors qu'est-ce que je vais présenter? Ah oui, ça, c'est un de mes projets coup de cœur. J'ai cousu le pantalon de la combinaison Cactophile de Elodie. Cactophile. Et ça, c'était un peu... En fait, ma maman, pour vous expliquer l'histoire de pourquoi j'ai fait... Enfin, un peu de ma réflexion derrière, ma maman, elle avait un ensemble qu'elle avait ramené du Vietnam il y a super longtemps et qui était un peu dans ces tons-là. Je vous mettrai peut-être une photo, je pense. Et je trouvais vraiment ça trop beau avec un pantalon qui se fermait sur les côtés et avec le haut qui allait avec. Et vraiment, bon, je l'avais un peu piqué, mais comme elle l'aimait beaucoup, elle voulait pas trop. Donc je me suis dit, bon, au lieu de lui piquer, je vais en refaire un aussi. Mais j'attendais vraiment de trouver le tissu coup de cœur parce que, enfin vraiment, je voulais avoir un tissu qui soit à peu près comme le sien, enfin dans le même esprit. Et je trouvais pas. Et là, ce tissu, c'est un tissu d'Atelier Brunette. Donc quand ils ont sorti ce tissu-là, je crois que c'était en juin peut-être 2023. Ou en 2022, en 2023, ouais, j'ai craqué sur le tissu et ben, je l'ai acheté et je me suis dit, bah vas-y, je vais faire cette combinaison. Hop, donc en fait, je sais pas, ça va... comme ça va pas rendre grand chose, mais pareil, je vous mettrai une petite vidéo où je vous montre. Hop, juste pour ça, fallait beaucoup de tissu. C'est d'ailleurs de la popeline de coton, il me semble. C'est pas de la viscose, donc ça c'était plus facile, beaucoup plus facile à coudre. Et voilà, donc en fait, on commence par... On a 4 grosses pièces de pantalon qu'on assemble au milieu, enfin là, à l'entrejambe. Après, on fait des ourlets sur les côtés et il y a juste à mettre la ceinture. Donc vraiment, pour une débutante, vraiment, c'est un projet assez facile. Ça prenait juste beaucoup de temps au niveau de la découpe du patron parce que bah c'est assez... Il faut beaucoup de tissu, quoi. Hop. Je vais peut-être vous montrer l'intérieur. Donc je trouve que je me suis un peu améliorée sur les ceintures entre temps. Celle-là, je l'avais pas thermocollée. D'ailleurs, je pense que j'aurais dû le faire parce que des fois, c'est un peu... Elle se replie sur elle-même. En vrai, c'est pas gênant, mais je pense que si j'en refaisais une, je le ferais. Hop, donc voilà. Là, pareil, j'avais pas non plus de surjeteuse, donc c'est surfilé à la machine. Et vraiment, ce tissu, il était super facile à coudre. Comme c'est du coton, c'est vraiment super simple. Hop, ça glisse pas du tout. Et là, on va au milieu. Je sais pas si vous verrez bien. Hop, la jonction, c'est là où on joint les 4 pans du... Ouais, les 4 pans du... D'ailleurs, je remarque que ça commence un peu à s'effilocher. Les 4 pans de la couture du milieu. Voilà pour cette combinaison. Et vraiment, j'adore. Enfin, j'aime trop. Il y a des petits liens noués dans le dos. Moi, je la noue dans le dos. Et ce que je fais, c'est que je mets d'abord le dos que j'attache devant. Et après, je remets le devant. Ça, c'est un peu comme un tablier. Et je le noue dans le dos. Bah, je vous montrerai porter parce que c'est vrai que là, ça peut rendre un peu bizarre.
Mais voilà pour ce patron. Et je vais vous présenter du coup le patron qui va avec, parce que mon but c'était de faire la combinaison qui ressemblait à celle de ma maman. Et donc qui dit combinaison dit haut. Donc j'avais acheté assez de tissu pour faire aussi le haut que j'ai fait. Donc je vais vous montrer. Par contre le haut, j'avoue que le haut j'ai mis un peu de temps à le faire. J'ai mis un an après à faire le haut. Donc ça c'est le patron, toujours le même tissu, et c'est le patron I Am Blandine de I Am Pattern, qui est aussi qui est un patron gratuit, donc ça c'est super. C'est toujours bien quand c'est gratuit. C'est super simple, vraiment ce patron, il est très très simple, vraiment parfait pour les débutants aussi. Donc on coud les épaules, on coud le côté, on fait des petits ourlets sur les manches. La partie on va dire un peu plus technique, enfin qui est la plus technique du patron, c'est coudre le biais à l'encolure. Mais franchement moi ça a été bon. Là juste il y a peut-être... Là c'est un petit peu... Enfin pas loupé mais ça va. C'est le seul truc... un peu raté. Et donc ça fait un super petit ensemble de, on dirait, de fausses combinaisons du t-shirt et du pantalon qui va... L'un va avec l'autre. Donc vraiment c'est un super ensemble. C'est super bien pour... Enfin c'est super léger, donc c'est bien pour porter en été. Bon malheureusement pour le moment c'est pas l'été, donc je peux pas trop le porter, mais j'ai vraiment hâte de le porter et de faire des petites photos. Ça sera super sympa. Donc voilà pour le haut. J'ai pas non plus grand chose à dire vu que c'est assez facile à faire. Toc. À quel projet je vais passer? Je réfléchis. Bon, je pense que je vais parler de celui-là. Alors, celui-là, c'est le short Billy de Jolie Lab que j'ai cousu il y a aussi à peu près un an, mais j'ai eu un peu des galères avec ce patron. Donc, je vais vous expliquer. Donc, en fait, bon, première chose, Emma, quand j'étais aussi débutante, j'ai pas fait de toile, donc je coupe. Enfin, c'était un kit. Désolée, c'est un peu décousu. Je recommence. C'est un kit que j'ai reçu, donc c'est du coton, du lin coton. C'était un kit Jolie Lab, il y avait des promotions donc, sur Jolie Lab, donc je l'ai acheté. Donc je me suis dit super, j'ai un kit, comme ça je me trompe pas pour l'association patron tissu. Ça c'est super, j'ai tout le nécessaire qui va avec, j'ai le fil, donc ça devrait aller. Donc je découpe tout dans mon patron, tout ça. Et en vrai c'est le tuto, enfin il y a même un tuto vidéo, donc ça c'est vraiment cool. Je pense que pour les débutantes qui se lancent, moi ce que j'ai privilégié c'est toujours d'avoir des tutos vidéo, parce que c'est beaucoup plus facile pour comprendre. Par exemple Cousette, je sais que la blouse que j'ai faite, la première blouse que j'ai faite sandalette, il n'y avait pas de tuto vidéo, et donc j'ai un peu galéré, par exemple pour la parmenture que j'ai ratée. Je pense que ça aurait été pas mal si j'avais eu un tuto vidéo. Donc je recommanderais plus à ceux qui se lancent dans la couture d'essayer au début d'avoir des patrons qui ont des tutos vidéo à côté, parce que vraiment c'est super bien. Surtout je sais que Jolie Lab ils le font, Lis Taylor aussi. Donc voilà. Donc ce petit patron pareil, donc Billy, il y avait le tuto à côté, donc je coupe tout. Et là je commence à coudre. En plus je m'étais super bien appliquée pour mes poches, vraiment... Enfin, je m'étais vraiment appliquée. Et là, qu'est-ce que je vois? J'essaye le patron et il ne me va pas parce que la fourche elle est beaucoup trop basse. Donc je pense, je sais que en fait j'avais un peu peur au début de faire des pantalons, parce que je sais que ça peut être un peu difficile vu qu'on a toute une morphologie différente au niveau de la fourche et de la forme des fesses, tout ça. Et évidemment, j'ai pas fait toile parce que voilà. Donc là, j'étais dégoûtée parce que je me dis, mais il me reste plus assez de tissu pour faire mon short, et je voulais trop avoir ce short. Et finalement ce que j'ai fait c'est que comme j'avais du coup, comme le dos est quand même assez large, le pantalon dos, parce qu'en plus il y a des pinces et tout, j'ai redécoupé, en fait il me restait assez de tissu pour recouper juste le dos, mais pas pour le devant. Du coup j'ai recoupé mon devant dans mon dos, enfin en fait entre temps je me suis dit bon Emma on va essayer de faire une toile ou quoi. Donc j'ai fait une toile, je sais plus exactement combien de centimètres, mais j'ai enlevé des centimètres à la fourche parce que pour moi c'était vraiment trop bas et ça allait pas quoi, ça n'allait pas à ma morphologie. Donc j'ai refait une toile, j'ai tout testé et là ça a tombé nickel, donc je me suis dit vas-y on refait. Donc j'ai tout recoupé dans le dos, j'ai recoupé mon devant, et le dos je l'ai recoupé dans le tissu qui me restait. Donc je me suis réappliquée et tout, et
Franchement, je trouve ça trop bien et il m'allait nickel. C'était aussi la première fois que je posais un zip invisible. Franchement, je trouve que je me suis super bien débrouillée. Bon, on voit pas avec la ceinture. Toc. Moi, je trouve ça très bien fait. Pour mon premier zip. Hop. Toc. Il y a la petite ceinture aussi. Je crois que la ceinture, je l'ai... Il me semble que j'ai réduit la ceinture parce que je la trouve un peu trop large. Hop. Il y a la petite boucle. La petite boucle, je trouve que ça fait, enfin, ça fait tout. C'est trop beau. Désolée, il y a un petit fil là qui se balance. Et donc ça, c'est vraiment un de mes patrons coup de cœur. Enfin, j'aime trop. Je l'ai déjà porté cet été. J'ai eu pas mal de compliments, donc je suis super contente. Il est super agréable. Vraiment, il est là, cette fois-ci, avec la toile et tout, et ben, il est vraiment adapté à ma morphologie. Donc je suis super contente. J'avais une galère parce qu'en fait, j'avais déjà fait la ceinture. Et au moment de dégarnir les angles, j'avais dégarni trop près du bord. Donc je l'ai porté et tout. Sauf qu'en fait, au premier lavage, bah, ça s'est totalement effiloché de partout. Heureusement, il me restait un tout petit peu de tissu. Donc j'ai pu refaire... la ceinture. Donc voilà, cette fois-ci, j'ai pas du tout dégarni trop proche du bord parce que sinon, bah, ça allait refaire la même chose. Donc voilà pour mon petit short Billy. Hop. Et maintenant, toujours dans des projets un peu estivaux, je vais vous parler de mon maillot de bain. Donc gros projet que je me suis lancé l'année dernière, enfin pour cet été de l'année dernière, je me suis dit, mais moi, je veux me faire mon maillot de bain. Voilà, alors que j'étais débutante. Cette fois-ci, j'avais eu ma surjeteuse, donc je savais que c'était... Enfin, je sais que c'est possible de coudre un maillot de bain à la machine, mais j'étais plus un peu confiante de le faire à la surjeteuse. Cette fois-ci, c'est bon, j'ai respecté aiguille stretch, super stretch, maille, tout ça. Là, j'avais compris le principe. Et donc, mon petit maillot de bain. Donc, j'ai aussi pas mal galéré. Donc ça, c'est le bas. Pour le bas, j'ai pris de Cécile DIY, j'ai pris le patron du Bikini Jeanne, que j'ai échancré au maximum, parce qu'il y a différents niveaux d'échancrage. Et que j'ai doublé avec, je sais pas trop comment c'est, comme de la résille un peu pour maillot de bain. Et c'est un tissu qui vient de Pretty Mercery. C'est du lycra, bah, pour aller dans l'eau. D'ailleurs, il m'en reste pas mal. Donc franchement, bon, je sais pas, c'est peut-être pas très très beau à l'intérieur, mais je l'ai mis tout l'été et franchement, il tient nickel. C'était la première fois aussi que je posais de la laminette et franchement, ça s'est assez bien passé. Donc voilà pour le bas. Le bas, j'ai pas trop galéré. Ça, c'était mon premier essai et il allait directement, donc ça, c'était cool. Mais j'ai galéré pour faire le haut. Vraiment, j'ai galéré parce que je trouvais pas de haut adapté à ce que je voulais. En fait, je voulais un haut. Moi, j'aime bien, je mets tout le temps des triangles. Et le haut proposé, je trouvais que, enfin, j'aimais pas forcément, ça n'allait pas forcément à mes goûts. Donc, je me suis dit, je vais faire autre chose. Donc, j'ai pris un haut tout bête que j'avais le triangle et je me suis dit, vas-y, je vais refaire le patron. Donc, j'ai refait le patron, tout ça. Donc, là, c'est la version finale bien faite, mais j'ai galéré, sachant que au début, bah, j'ai regardé plusieurs tutos, j'ai cousu avec de la laminette les bretelles, sauf qu'en fait, moi, j'ai un cou assez sensible, donc en fait, ça me tirait beaucoup trop sur la nuque et ça allait pas du tout, parce que vraiment, ça me faisait mal au cervical, donc je me suis dit, bah, je vais pas pouvoir porter mon maillot cet été si c'est comme ça. Donc, bah, j'ai enlevé ça. Après, je savais pas au niveau de là, au début, je trouvais que c'était pas très beau, enfin, parce que ça ressortait un peu la doublure. Donc je trouvais pas ça très beau, donc j'ai hésité, j'ai essayé de doubler directement avec 2 fois le même tissu, sauf que là c'était beaucoup trop épais. Sans parler aussi du fait qu'au début j'avais décalqué mon patron, j'avais pas pris en compte les marges de couture. Du coup il était trop petit pour ma poitrine. Enfin bref, je crois que j'ai dû faire au moins 3 hauts différents. Et là j'ai abouti la meilleure la meilleure chose. Et du coup là c'est fini, celui-là il est très bien. Pareil, je l'ai porté cet été. Bon, je pense que j'aurais pu m'améliorer un peu. Là, on voit un peu la laminette qui dépasse, mais c'est léger. Et franchement, les gens ne remarquent pas. Enfin, moi, je le remarque parce que je l'ai fait. Et je pense que les gens qui ne cousent pas ne le remarquent pas. Donc, ça va. Donc, pareil, là, j'ai appris à poser à l'aiguille double. Enfin, à coudre à l'aiguille double. Donc, c'était super intéressant aussi. Hop, j'ai fait mon petit cordon. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses sur ce maillot de bain. Et aussi, j'ai appris la patience.
Vu que bah j'ai dû en faire plusieurs essais. En plus, je l'ai fait en juillet. Moi, je partais début août, donc j'étais là fin juillet. Faut vraiment que je le fasse parce que je vais pas avoir que mon bas. Je voulais avoir l'ensemble pour montrer à mes amis l'été sur la plage. Et franchement, bah je suis trop contente. Donc juste, ça s'effiloche un peu là. Est-ce que j'ai cousu? Je sais, oui, je crois que j'ai cousu avec des aiguilles stretch. Oui, 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 oui. Le bout, je l'ai juste laissé comme ça. Et ça va très bien. Donc j'aimerais bien refaire un maillot de bain. Un autre maillot de bain cette fois-ci pour cet été. Et là, il me reste encore assez de tissu. Donc je pense que je vais peut-être utiliser le tissu pour faire peut-être un autre bas ou un autre haut. Ou peut-être à une pièce aussi, à voir. Mais en tout cas, voilà. Pour ce haut de maillot de bain, du coup, qui n'a pas de nom, puisque c'est un patron que j'ai un peu fait moi-même en recopiant un haut que j'avais du commerce. Voilà, voilà. L'avant-dernière pièce que j'ai à vous présenter, c'est une jupe. Hop. C'est la jupe Caroline de Atelier des Premières. J'adore. Je crois que c'est une de mes jupes préférées. Cette jupe-là, elle est faite dans un velours côtelé de chez Pretty Mercerie. Vraiment, déjà, j'adore la couleur. J'adore cette couleur. C'est un peu mon rêve de me coudre une jupe en velours côtelé. Et c'était aussi une jupe pour débutantes. Donc, j'ai appris aussi. Là, j'avais déjà posé un zip sur mon short Billy. Donc, franchement, il est assez bien posé. Et les coutures à l'intérieur sont vraiment bien aussi. Là, par contre, cette fois-ci, j'avais une surjeteuse. Donc, j'ai tout surjeté. Bon, en rouge parce que... voilà, je vais pas m'amuser à acheter des cônes de la couleur à chaque fois. Donc, j'ai un noir, un rouge et du blanc pour les cônes pour le moment. Et en vrai, ça me dérange pas du tout de pas avoir la même couleur à l'intérieur. Ah oui, j'ai aussi des mésaventures avec cette jupe. Parce que, en fait, j'avais cousu une fermeture noire invisible. Et là, genre, ça faisait peut-être une ou deux fois que j'avais porté. La troisième fois, je la mets. Le zip craque. Et du coup, j'étais... Non! Le zip a craqué et j'étais super déçue, quoi. Parce que je me suis dit, non, mais c'était ma jupe préférée. Le zip a craqué au bout de 2 fois. Donc, j'ai dû tout recoudre, toute la ceinture, tout ça, reposer le zip. Donc, cette fois-ci, j'en ai acheté un du même ton. Et j'ai tout recousu, mais vraiment, j'étais dégoûtée parce qu'il fallait tout que je refasse. Mais finalement, ça en valait le coup, puisque c'est vraiment une jupe comme je vous dis, je vous mets tout le temps. Le tissu, il est vraiment super agréable, il est vraiment super doux. Moi, j'adore le velours, donc j'en suis ravie, super contente. Voilà, voilà, pour cette petite jupe. Et enfin, le dernier projet, mais pas des moindres. Hop, c'est une robe. Ma première robe. Hop, je sais pas si on voit. Je vais essayer de pas de mettre n'importe comment. Désolée, il y a un peu de poils de chat. Désolée, j'ai des chats et ils se mettent un peu partout. Donc c'est la robe Mayaline de Clématis Pattern qui a une superbe belle fente. Hop, sur le devant qui est assez longue. Et moi j'ai mis des petits boutons serre qui appartenaient à ma grand-mère. C'est trop mignon. Et à chaque fois j'ai des problèmes, j'ai l'impression, mais à chaque fois que je couds quelque chose, il y a forcément du déco vide quelque part. Cette robe, du coup, je l'ai réalisée avec ma surjeteuse. Et c'est un tissu Les Coupons de Saint-Pierre. Je sais plus trop ce que c'est la matière, mais c'est pas non plus... C'est de la maille, mais c'est pas non plus... je crois que ça a du synthétique, mais c'est pas non plus très chaud, je vais dire. Donc j'ai réalisé la surjeteuse. Bon, petit truc... il y a quelques défauts. Premièrement, en fait, au début, je cousais, sauf que j'avais pas bien réglé ma surjeteuse. Du coup, le tissu, il gondolait. Donc bon, ça m'a saoulée aussi. J'ai dû en découdre plusieurs fois. La fente, notamment. Donc là, la fente, je trouve qu'elle gondole un tout petit peu. Mais franchement, je pouvais pas faire mieux. Donc en vrai, je trouve que ça se voit pas du tout. Enfin, ça se voit pas pour ceux qui ne cousent pas, mais pour les autres, peut-être si. Hop, je sais pas si on voit bien. Franchement, quand j'ai dû tout redéfaire, en plus défaire du surjet, c'était l'horreur. Mais bon, j'ai réussi. Et puis après, bon là, ce qu'il y a un peu caca, c'est le col là. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai du mal en fait. Je sais ce que j'ai. Enfin, je sais, j'ai pas bâti. Du coup, il y avait certaines de mes comment dire, des côtés qui étaient partis. Enfin, en gros, là, c'était. Il y avait genre le tissu qui était parti comme ça.
Du coup, en fait, il y avait comme un trou de tissu, donc fallait que je... Enfin, c'était pas cousu. Donc j'avoue, j'ai un peu rectifié ça en mode bourrin. Bon, en vrai, heureusement, c'est dans le dos, donc quand j'ai les cheveux détachés, ça se voit pas. Et en général, ça se voit pas non plus trop. Mais il faut bien trouver des petits défauts. Sinon, bah, le col, ça va. Les emmanchures, j'ai pas eu trop de problèmes non plus. Hop, il y a des fils partout. L'inconvénient d'être quand on coud, c'est que tout des fils partout. Et qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai fait la taille 36. D'ailleurs, à chaque fois, je vous ai pas dit les tailles que j'ai fait, mais tous les modèles qui ont été présentés, c'est la taille 36. Ouais. Donc là, j'ai fait la taille 36 aussi. Et en fait, c'est donc la version échancrée, près du corps, pardon. Sauf que moi, c'était encore trop large, donc j'ai dû recouper dedans. Et pareil pour les manches, je sais pas, j'ai dû avoir des petits bras, mais c'était trop large pour moi. Donc pareil, j'ai dû rééchancrer. Mais finalement, ça en valait le coup, parce que du coup, elle me va très bien. Je suis assez contente de cette petite robe que j'ai portée déjà aussi plusieurs fois. Et c'est pas mal pour la demi-saison. Voilà, que dire de plus? Je pense que c'est tout. Je pense que j'en ai fini pour ce podcast. J'aurai d'autres projets après à vous montrer, mais dans un prochain épisode. Attention, un peu de suspense. Donc d'ici là, merci beaucoup de votre attention. Merci aussi à tous celles et ceux qui m'envoient des petits commentaires. Vraiment, ça fait super plaisir. Je suis super contente. Et à un prochain podcast pour partager mes nouvelles aventures.